Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux référés, mais avant toute chose, la réponse au cas pratique de la vidéo précédente qui portait sur la responsabilité. Tout d'abord, concernant le premier avocat. Celui-ci peut naturellement engager sa responsabilité pénale en raison du vol, mais aussi sa responsabilité civile, et plus précisément sa responsabilité civile délictuelle, puisqu'il n'était pas lié par un contrat avec le second avocat. Il peut également engager sa responsabilité disciplinaire, qu'on peut qualifier ici de responsabilité ordinale, puisque sa profession est organisée en un ordre. Le second avocat peut quant à lui engager sa responsabilité civile professionnelle, puisque dans la mesure où il ne peut plus interjeter appel, cela cause un préjudice à son client. Ici, concernant le cycliste qui roule sur le trottoir et renverse le jeune garçon, il encourt la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle, puisqu'il n'est pas lié naturellement par un contrat avec le garçon, mais également sa responsabilité pénale. Ensuite, le garçon tombe dans un égout ouvert et aucune signalisation n'avait été installée. On peut entrevoir la possibilité d'engager la responsabilité de l'État, une responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute, et plus précisément pour risque. Enfin, le cannibale peut naturellement engager sa responsabilité pénale au titre du cannibalisme et au titre des homicides involontaires. Il va également pouvoir engager sa responsabilité civile délictuelle, et on entrevoit une fois de plus la possibilité d'engager la responsabilité de l'État dans la mesure où le cuisinier exerce sa profession dans une école publique. Parfois, la responsabilité de l'État peut se substituer à la responsabilité civile d'un fonctionnaire. Revenons donc à nos référés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un référé? Il s'agit d'une procédure qui peut être engagée devant une juridiction civile, pénale ou administrative, comme on va le voir, et qui vise à obtenir une mesure qui est le plus souvent provisoire. Pourquoi est-elle provisoire? Car la plupart du temps, un jugement sur le fond fait suite à cette procédure. Or, ce jugement sur le fond va pouvoir venir contredire les mesures qui découlent de l'ordonnance de référé. Au passage, on parle d'ordonnance de référé et pas d'un arrêt. Par contre, à l'inverse, si aucun jugement sur le fond n'est rendu suite à l'ordonnance de référé, alors les mesures qui découlent de cette ordonnance vont pouvoir prendre un caractère définitif. On va pouvoir ici distinguer plusieurs catégories de référés, à savoir des référés liés à l'urgence, des référés non liés à l'urgence, et d'autres référés qu'on va qualifier de référés spéciaux. Concernant les référés liés à l'urgence, on va retrouver 3 référés pouvant être exercés par toute personne ayant un intérêt. Je vous laisse jeter un coup d'œil au délai et au recours, et on va plus se pencher sur les conditions et effets, ainsi que sur les arrêts qui peuvent nous servir d'exemple. Tout d'abord le référé suspension, que l'on retrouve à l'article L521-1 du Code de justice administrative. Quelles sont les conditions pour exercer ce référé? Eh bien, il faut une urgence, car comme je l'ai dit, on est dans le cadre des référés liés à l'urgence. Il faut également un doute sérieux sur la légalité d'une décision administrative. Et le demandeur, c'est-à-dire la personne qui agit en référé, doit avoir déposé une requête en annulation ou réformation de la dite décision. Quels sont les effets maintenant? Eh bien, il pourrait y avoir suspension de la décision, l'ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit. Bien entendu, ce référé reste provisoire, en attendant que le jugement au fond décide si la décision doit être annulée ou non, réformée ou non. Exemple avec l'arrêt commune de Tulle, qui concerne la suspension d'une autorisation d'urbanisme. Autre exemple avec l'arrêt ministre de la Santé et des Sports, la suspension d'une décision administrative enjoignant la destruction d'un immeuble. Second référé lié à l'urgence, le référé liberté, que l'on retrouve à l'article L521-2 du Code de justice administrative. Quelles sont les conditions? On retrouve toujours la condition d'urgence, et il doit y avoir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Quels peuvent être les effets de ce référé? Eh bien, l'ordonnance de référé sera exécutoire de plein droit, mais non définitive. Et concrètement, le but est de stopper cette atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Alors ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'une liberté fondamentale? À ce sujet, le Conseil d'État en a reconnu certaines. Exemple, dans l'arrêt Front National, la liberté de réunion. Dans l'arrêt Casanovas, la liberté d'opinion. Et dans l'arrêt Ministre de la Jeunesse, la protection de la vie privée. Troisième et dernier référé lié à l'urgence, le référé conservatoire. On le retrouve à l'article L521-3 du Code de justice administrative.
Il faut donc une urgence, encore et toujours, et la mesure qui est sollicitée, c'est-à-dire qui est demandée au juge des référés, doit avoir une utilité. Quels sont ensuite les effets de ce référé? Le juge imposera essentiellement une obligation de faire ou de ne pas faire. Exemple, la communication de documents administratifs, ou encore évacuer des occupants irréguliers de locaux utilisés par un service public administratif. Voyons maintenant les référés non liés à l'urgence. On peut en distinguer 4. Tout d'abord, le référé constat, qu'on retrouve à l'article R531-1 du Code de justice administrative. Afin d'exercer ce référé, il faut qu'il y ait une situation susceptible de créer un litige ou une procédure judiciaire. Il peut y avoir urgence ou non, car je le rappelle, nous sommes dans le cadre des référés non liés à l'urgence. Le juge des référés va pouvoir désigner un expert dont l'unique rôle sera de constater des faits matériels. Exemple, une cave inondée du fait du débordement d'un égout. Si on parle d'un égout, ce n'est pas anodin. Il ne pourrait pas s'agir d'une cave inondée du fait du voisin qui a laissé son robinet d'eau ouverte. Pourquoi? Parce que sinon il faudrait agir par la voie du référé civil, d'un référé civil. Or, un égout relève de la responsabilité de la ville, de l'État, de l'administration. Donc, on peut bien utiliser un référé administratif. Second référé, le référé expertise, qui est proche du référé constat. On le retrouve à l'article R532-1 du Code de justice administrative. Ce sont les mêmes conditions que le référé constat qui sont exigées. Le juge va alors désigner un expert qui sera chargé d'effectuer une véritable expertise et non un simple constat de fait. Il va par exemple pouvoir évaluer avec précision le montant des dégâts. Troisième référé, le référé provision dont on a déjà parlé en matière de référé civil et que l'on retrouve à l'article R541-1 du Code de justice administrative. Ici, toute personne ayant un intérêt va pouvoir agir, mais ça va plutôt être le créancier d'une somme d'argent. L'obligation ne doit pas être sérieusement contestable dans son principe et dans son montant. Le juge va alors accorder une provision au créancier et en fixer le montant. Cette provision peut être accordée même en l'absence d'une demande au fond, mais si une telle demande fait suite, le montant de la provision s'imputera alors sur celui relatif à la condamnation définitive. Les derniers référés administratifs non liés à l'urgence, le référé révision, que l'on retrouve à l'article L521-4 du Code de justice administrative. Quelles sont les conditions pour pouvoir exercer ce référé? Des éléments nouveaux doivent être apportés. Le but étant de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés. Ces mesures pourront donc être modifiées ou il sera possible d'y mettre fin. Voyons maintenant les référés spéciaux, toujours en matière administrative. On a tout d'abord le référé précontractuel, que l'on retrouve à l'article L551-1 et -2 du Code de justice administrative. Le juge des référés doit être saisi avant la conclusion du contrat, puisque c'est un référé précontractuel. Il doit s'agir d'un contrat administratif ayant pour objet l'exécution, le travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique. Il faut également qu'il y ait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Quels peuvent être les effets de ce référé? L'auteur du manquement devra se conformer à ces obligations. Il est possible également de suspendre ou d'annuler toute décision visant à conclure le contrat. Il est également possible de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les dites obligations. Ensuite, le référé contractuel, qui est la suite logique du référé précontractuel et qu'on retrouve aux articles L551-13 à -16 du Code de justice administrative. Petite remarque, toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat va pouvoir agir, mais aussi le représentant de l'État si le contrat est passé entre une collectivité territoriale et un établissement public. Quelles sont les conditions pour pouvoir exercer ce référé? Il faut tout d'abord ne pas avoir exercé un recours précontractuel. Ensuite, il faut avoir été lésé du fait d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Pour revenir sur la première de ces deux conditions, pourquoi ne faut-il pas avoir exercé un recours précontractuel? Puisqu'en cas de recours précontractuel, soit le juge des référés a fait droit à notre demande et il n'y a pas de raison d'exercer donc un référé contractuel,
soit le juge des référés nous a déboutés de notre demande. Mais pourquoi nous a-t-il déboutés? Parce qu'il considère qu'il n'y a pas eu de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. À ce moment-là, la conclusion du contrat n'a pas lésé nos intérêts. Donc il n'y a pas lieu d'exercer un référé contractuel. Mais si ce référé contractuel est exercé, quels en sont les effets? Il est possible de suspendre l'exécution du contrat avant la décision au fond. Le contrat peut également être abrégé ou annulé en cas de manquement grave aux obligations de publicité et de mise en concurrence, sauf raison impérieuse d'intérêt général. Le juge des référés va pouvoir également prononcer l'application de pénalités. Autre référé spécial, le référé fiscal, qu'on retrouve aux articles L552-1 et 2 du Code de justice administrative. Comme vous vous en doutez, le référé fiscal concerne tout ce qui est lié à l'imposition. Et plus précisément, cela doit concerner l'impôt sur le revenu, ou l'impôt sur les sociétés, ou la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Afin de pouvoir exercer ce référé, l'assujetti à l'impôt ou à la taxe doit également avoir reçu un refus à une demande de sursis ou de déféré d'imposition. Le juge des référés pourra alors accorder ce sursis ou déféré. Autres référés administratifs spéciaux moins connus, le référé tout d'abord en matière de communication audiovisuelle, que l'on retrouve à l'article L553-1 du Code de justice administrative. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut exercer ce référé à l'encontre d'exploitants qui ne respectent pas leurs obligations. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion par un opérateur satellitaire d'un service de télévision. Second référé, la suspension sur déféré. Il s'agit d'une suspension dans la procédure de déféré préfectoral. Qu'est-ce que le déféré préfectoral? Il s'agit du contrôle de légalité qui est effectué devant le tribunal administratif des délibérations des conseils municipaux, généraux et régionaux. Cette suspension sur déféré peut également concerner une suspension dans la procédure de déféré d'autres autorités administratives. Et enfin, la suspension en matière d'urbanisme, de protection de la nature et de l'environnement. Le but étant d'obtenir la suspension, par exemple, de travaux qui pourraient causer un dommage à l'environnement. Voilà la fin de cette vidéo. Vous pouvez télécharger les tableaux et le schéma dans la description. N'hésitez pas à me montrer votre soutien en partageant la vidéo et en mettant un pouce bleu. Et avant de se quitter, comme pour la vidéo précédente, quelques cas pratiques qui vont naturellement porter sur les référés et dont les réponses vous seront dévoilées au tout début de la prochaine vidéo. Pour chacun des cas pratiques qui va suivre, la question qui se pose est de savoir quel type de référé peut être utilisé. Premier cas pratique. Une mairie empêche un mouvement de grève. Deuxième cas pratique. Mon voisin effectue des travaux, mais à chaque coup de marteau qu'il donne, j'ai l'impression que c'est mon propre mur qui s'effondre peu à peu. Chaque jour, la situation ne fait qu'empirer, mais il ne veut rien entendre. Troisième cas pratique. Depuis plus d'une semaine, les éboueurs de mon quartier ont décidé de ne plus ramasser mes ordures. Le facteur, quant à lui, a décidé de ne plus me livrer mon courrier. Enfin, une société privée, qui me livrait régulièrement des colis pour les besoins de mon commerce, a également décidé d'arrêter de me livrer malgré mes paiements.